C'est quand même très drôle que juste cette petite séquence-là ait amené un gros hashtag sur les réseaux sociaux. Bonsoir, jour tout le monde! Courte vidéo, aujourd'hui je voulais faire une petite réaction à un truc qui est sorti dernièrement sur l'Instagram officiel de Marvel ou de Disney, je suis comme plus trop sûr. Depuis la sortie de l'épisode 3 la semaine dernière de Falcon et le Soldat de l'Hiver, ben il y a un hashtag qui s'est retrouvé un peu partout sur les médias sociaux, Release de Zemo Cut. En fait, c'est un peu comme la Snyder Cut, le monde voulait une version allongée, mais là, cette fois-ci, d'une courte séquence dans l'épisode 3, c'est-à-dire quand Zemo danse. Ouais, un peu des hashtags pour n'importe quoi, hein, quand même. Disney puis Marvel, ils ont répondu à ça en sortant la fameuse Zemo Cut juste avant la diffusion de l'épisode 4 sur leur Instagram. Donc, on va regarder ça ensemble, voir ce que ça donne. La scène qu'on avait. Pourquoi? On voit qu'il est à l'aise. Ah, c'est celle-là qu'on voyait. Il retape des mains. Mais pourquoi? C'est n'importe quoi. J'adore. C'est là qu'on voit que les fans ont vraiment un pouvoir quand même vis-à-vis de certaines œuvres. Surtout qu'il y a une grosse fanbase. Hein? Ben, comme Justice League, hein, sans le gros hashtag du fameux Snyder Cut, release de Snyder Cut, mais on n'aurait peut-être jamais eu la version de Zack Snyder pour le film de Justice League. Bon, ça apporte des bonnes choses, ça, c'est plus un troll, là, j'ai envie de dire, c'est plus un gag, là. On voit clairement que l'acteur, sûrement, qui a improvisé la scène, puis c'est souvent les mêmes mouvements qu'il fait, mais dans des plans différents. Il y a le tapage des mains, il y a quand il fait ça, puis il y a le fameux de même quand il fait ça qu'on voit vraiment dans l'épisode que ça dure juste 5 secondes, mais là que ça dure comme plus 1 minute parce que justement ils ont pris plusieurs angles de vue. Il était pas pour mettre tout le temps ça, hein. En même temps il y a d'autres personnages aussi dans la scène. C'est juste pour le troll, je pense que ça fait plaisir aux fans qui voulaient voir ça. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est une bonne attention. Quand ils écoutent les fans pour des bonnes choses, c'est bien. Pas comme pour Star Wars 9, hein. Tout le monde a bâché Star Wars 8 parce que ça a pris totalement une direction que personne voulait ou qui s'en attendait, plutôt que c'était une surprise totale. Puis ben avec le 9, ils ont essayé d'écouter les fans, puis ben ça a fait de la vraie merde, ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai bien apprécié la petite Zemo danse, fait que vous, est-ce que vous trouvez que ça a été utile? Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Moi, en tout cas, Zemo, c'est le personnage que j'aime le plus dans la série. Fait que moi, je trouve ça cool. Puis c'était ma scène préférée dans l'épisode 3. Fait que oui, j'ai aimé. Donc, dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de toute cette histoire-là. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Est-ce que vous êtes d'accord que les studios écoutent les fans quand il y a des hashtags de ce genre-là? Comme là, en ce moment, il y a un tag justement avec l'acteur qui joue Deathstroke dans la Snyder Cut, pour qu'il ait son propre film ou sa propre série. Puis il y a bien sûr la restore de Snyderverse aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces mouvements-là? Est-ce que vous êtes d'accord quand les studios acceptent ce que les fans veulent? Voilà, c'était vraiment une courte vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait beaucoup plaisir et ça l'aide beaucoup la chaîne. À partager la vidéo, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et surtout, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Alors sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!